lors du dernier culte où j'ai eu la chance d'apporter le message, le culte du 24 août, j'ai terminé par un texte de Romains 12. Et puis il y a une phrase dans ce texte de Romains 12 qui m'a interpellé. Je me suis dit, mais ça vaut la peine vraiment qu'on arrive à le vivre. Et c'est la phrase qui dit « L'espérance, qu'elle soit notre joie. » L'espérance, qu'elle soit notre joie. Et je crois qu'on est vraiment appelé aussi à grandir dans cette joie communicative de notre espérance, parce que on l'a vu avant, alors c'était un peu bruyant, mais avec les enfants, ils étaient d'une excitation et d'une joie, enfin voilà. Et puis moi, les voir comme ça, je trouve que c'est très communicatif, et puis ça me donne envie de sourire quand on voit les enfants qui sont pleins de joie et pleins de sourire. Et puis que notre espérance, elle développe en nous cette joie, et puis que cette joie soit visible. Et j'aimerais qu'on puisse s'encourager les uns les autres à grandir dans cette joie communicative de notre espérance. Et pour commencer, j'aimerais reprendre un tout petit peu, il y a le texte de Matthieu 28, qu'on connaît assez bien, à la fin de Matthieu 28, avec l'envoi de Jésus. Et puis, lorsqu'on a eu notre culte baptême il y a quelques semaines, c'est le texte sur lequel Sébastien Demierre a aussi apporté un message. Et puis, il a précisé un truc. Alors, on avait, je crois, déjà eu une prédication il y a quelque chose comme 3 ans où quelqu'un avait déjà parlé de ça, mais quand le texte il dit « Allez, faites de toute la nation des disciples », le verbe « aller », il est au participe et c'est plutôt « en allant ». Et pour moi, on peut vraiment le comprendre comme on n'est pas forcément, on n'est pas tous appelés à aller dans le sens partir au loin, voilà. Mais par contre, on est tous appelés en allant sur notre chemin à faire des disciples, à être des témoins. Et j'aimerais vous lire je me suis permis une petite adaptation de ce texte-là que j'aimerais juste vous lire. Alors que nous sommes tous en chemin et que Jésus, lui qui a tout pouvoir, marche avec nous, partout là où nous allons, partageons l'Évangile, faisons des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en leur enseignant à mettre en pratique tout ce que Jésus nous a commandé. Alors que nous marchons, que nous sommes tous en chemin, et que Jésus, lui qui a tout pouvoir, est avec nous. Partout là où nous allons, partageons l'Évangile, faisons des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en leur enseignant à mettre en pratique tout ce que Jésus nous a commandé. Que ça puisse nous habiter. On est tous en chemin, puis finalement sur le chemin sur lequel on est, qu'on puisse être ses témoins. Et dans la Bible, il n'y a pas juste un appel à faire des disciples. Pour moi, il y a 3 appels, et puis ces 3 appels qui sont un peu interdépendants les uns des autres. Il y a un appel d'aller à Dieu, d'aller vers Dieu, d'être en relation avec Dieu. Il y a un appel à vivre la communauté, vivre l'Église, vivre le partage, l'échange, la communauté de foi. Et puis l'appel d'aller vers les autres, d'aller témoigner. Et en fait, ces 3 appels, on avait déjà aussi eu un culte autour de cette thématique-là, quand on avait fait notre série « Une Église en pleine forme ». Je ne sais pas si vous vous rappelez, et puis on avait plein de formes géométriques avec différentes prédications autour de ces formes. Et puis il y avait la forme du triangle, qui était appelée le triangle des relations, l'équilibre de vie, avec cette volonté de suivre l'exemple que Jésus il a eu, et qu'on peut lire dans les évangiles, et avec ces 3 priorités de relations qu'il a mis dans son ministère. Et j'aimerais juste vous lire quelques versets dans Luc 6, les versets 12 à 19. Vers cette même époque, Jésus se retira sur une colline pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. À l'aube, il appela ses disciples auprès de lui et choisit 12 d'entre eux, qu'il nomma apôtres. Je ne vais pas faire toute la liste des apôtres. En descendant avec eux de la colline, Jésus s'arrêta sur un plateau où se trouvait un grand nombre de ses disciples, donc d'autres disciples plus que les 12. Une grande foule, immense, venue de toute la Judée, de Jérusalem et de la région littorale de Tyr et de Sidon. Tous étaient venus pour l'entendre, pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits mauvais étaient délivrés.
Tout le monde cherchait à le toucher parce qu'une puissance sortait de lui et guérissait tous les malades. Là, j'ai remis comme ça, il peut rester tout au long du week-end. Par ce triangle, on veut évoquer ces trois relations, trois priorités de relations que Jésus a mis, puis qu'on est appelé aussi à vivre nous. Jésus, on voit au début du texte, il est en relation avec son Père, il passe une nuit à prier. Et cette relation avec son Père, c'est aussi un encouragement à nous de cultiver notre relation avec Dieu, le Père, avec Dieu, Jésus, le Fils, avec le Saint-Esprit. Que ce soit par la prière, par la louange, par l'écoute, par la lecture de sa parole. Et un mot-clé pour cette direction-là, c'est l'adoration. Une relation dans l'adoration. Une des deuxièmes relations, c'est celle que Jésus il avait avec ses disciples. Il y a les 12 qu'il a choisis, même dans les 12, d'autres textes montrent qu'il y avait même 3 plus proches avec qui il avait. C'était encore un peu plus intime. Et puis il y avait plein d'autres disciples qu'on voit quand il redescend de la colline, il y avait d'autres disciples qui étaient là. Et on est appelé à grandir dans notre vie de foi communautaire, ensemble, le vivre ensemble, la vie de l'Église, par le partage, par l'enseignement, par l'encouragement. Le partage fait partie aussi du témoignage qu'on se donne les uns les autres qui nous encouragent comme on l'a vécu avant. Ça nous encourage, ça nous fortifie, ça nous édifie. Et puis le mot-clé de cette relation, c'est la communion. Et puis la troisième relation, c'est la relation que Jésus avait avec la foule, avec toutes les personnes qui étaient venues pour l'écouter, mais qui ne le suivaient pas encore. Aller à la rencontre du monde. Aller vers ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui sont en rupture de relation avec Dieu. Et comment? Au travers du témoignage, au travers du service, avec ce mot-clé, la relation dans la mission. D'aller en mission. Et on est appelé à avoir un équilibre entre ces relations, que notre relation, elle tire vers ces 3 axes. C'est pas juste « Ah, mais moi je vis juste une intimité avec Dieu hyper profonde. Et puis avec l'Église, on s'aime tellement. » Voilà. Mais s'il n'y a pas l'axe du témoignage, de la mission, finalement, il manque quelque chose. Et puis la même chose, on veut être à fond dans le service. On veut témoigner, on veut être auprès des autres. Et puis on aime bien vivre la communauté parce que ça nous enrichit, mais si personnellement on n'est pas connecté au Père, finalement on va aller par nos propres forces et puis on va sûrement rendre service, on va témoigner de la générosité, de l'amour, etc. Mais est-ce que ce sera vraiment un amour qui connecte les personnes qu'on sert à Dieu, au Père? Grandir dans ces relations, c'est participer à construire notre foi. Et je crois que notre foi est faite de relations, justement, de ces 3 relations. Et je pense que dans ce monde, on est appelé à des chrétiens et des églises qui témoignent aussi de par les relations profondes, sincères, saintes, communicatrices, transformatrices. Quand on a des relations fortes, ça vient aussi toucher nos cœurs et puis les transformer. Et puis qu'on puisse aussi être des témoins par ces relations qu'on vit. Et dans notre relation à Dieu, j'ai énuméré avant la prière, la louange, la lecture de la parole, mais finalement il y a aussi ce texte de Colossiens 3, 23 qui nous dit « Mais quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur pour le Seigneur. Cela comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Et finalement, on est appelé à avoir une vie aussi d'adoration, puis que nos gestes, nos œuvres, notre travail, ce qu'on fait dans tous les jours, soit aussi un acte pour Dieu et dans notre relation à Dieu. Et dans la relation de la communion, on ne peut pas vivre notre foi seul et ce n'est pas ce que Jésus a souhaité. Il a souhaité se construire une église, se fonder un peuple. C'était déjà là avant la venue de Jésus. Dieu avait voulu se former un peuple.
puis que ce peuple, finalement, reflète aussi cette diversité de sa création, de tous les gens qui la composent, mais une diversité dans l'unité, et qu'on puisse aussi être un témoignage d'amour, de l'unité que Dieu nous permet de vivre, et de l'amour de Dieu. Puis dans la communion, en fait, au travers de l'enseignement, des partages, des témoignages, on s'encourage et on peut se challenger. Puis ce week-end, on veut se challenger dans notre optique du témoignage. Déjà parce qu'on est tous différents, puis on a des personnes ou des affinités avec des personnes avec qui on va rencontrer, auprès de qui on pourra témoigner, puis d'autres ne pourront pas le faire parce qu'on a des relations, des particularités, des échanges différents. On ne croise pas les mêmes personnes. Mais d'être tous ensemble, unis, et à s'encourager, à se challenger, c'est aussi une manière de se mettre en mouvement. C'est plus facile et c'est plus encourageant de se lancer un challenge, se lancer un défi quand on est plusieurs. Il y avait eu des passes avec plein de challenges un peu débiles. Il y avait des trucs ça date d'il y a déjà bien quelques années, mais d'aller se mettre dans l'eau super froide, machin, puis les gens nommaient d'autres personnes à le faire. Enfin, là, puis après, ils avaient fait le Ice Bucket Challenge où c'était tu te verses un seau de glace. Enfin, voilà. Il y a eu plein de trucs comme ça, mais tout seul, ça n'a absolument aucun intérêt. Mais parce qu'on est plusieurs, puis parce qu'on s'est challengé, parce que ah vas-y chiche tu le fais pas, ouais ben si je le fais puis tu le fais avec moi, et puis en fait on est ensemble, et puis parce qu'on est ensemble il y a une énergie qui se libère. Enfin, qu'on puisse libérer cette énergie-là ensemble aussi dans le défi d'aller à la rencontre des autres, pour que finalement la richesse et ce qu'on vit dans la communauté ce soit pas un frein ou quelque chose qu'on veut préserver puis qu'on garde pour nous. Ou que ça vienne une excuse à l'ouverture. Non, mais c'est tellement bien, c'est tellement riche ce qu'on vit. Non. On veut, bien au contraire, le porter plus loin pour que d'autres puissent profiter de cette richesse, de ce qu'on vit. Et c'était l'image qu'on avait reçue, qu'il y avait sur la première slide, avec tourner nos cœurs, où on a ses cœurs tournés vers l'extérieur. Tourner nos cœurs vers l'extérieur pour partager, pour que les autres puissent aussi goûter aux mêmes choses que Dieu nous a permis de vivre. Et puis avec ce triangle, il y a aussi un mouvement circulaire avec ces flèches que j'ai mis autour. Parce que finalement, l'adoration, l'intimité qu'on va vivre avec Dieu, elle va venir nourrir ma foi personnelle, puis elle va venir aussi nourrir notre foi communautaire. Ça va nous remplir. Mais la richesse de cette communion, de nos partages, de ce que Dieu nous a donné, les enseignements, nos encouragements, et bien justement, ils doivent nous pousser à nous envoyer et puis aller vers le monde, ce qu'on a reçu, d'aller le donner plus loin. Et puis l'objectif de la mission, de notre témoignage, de notre service, c'est finalement de poursuivre pour connecter les personnes qu'on vient toucher ici, les connecter à Dieu. Pas les connecter à nous. Nous, on est là pour leur apporter ce que Dieu nous a donné, et puis qu'eux, finalement, soient connectés à Dieu. Et dans leur connexion avec Dieu, ils souhaitent aussi vivre la communion. Peut-être ce sera avec nous dans notre église, mais ça peut être dans n'importe quelle église. C'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'ils soient connectés à Dieu. Notre objectif, c'est pas de devenir des influenceurs et puis que le regard soit porté sur nous, mais que le regard soit porté sur Jésus, sur Dieu. Et finalement, qu'on puisse porter ce ministère qu'on a tous reçu, qui est cité dans 2 Corinthiens 5, au verset 20, qui dit « Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ ». Comme si Dieu s'adressait à nous cette invitation, à tous les hommes, au nom de Christ. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Que dans ce mouvement qui nous envoie vers les autres, notre objectif ce soit de pouvoir reconnecter les gens avec Dieu, qui puissent être réconciliés avec Dieu. Comme je l'ai partagé, l'évangile, c'est quelque chose qu'on n'est pas appelé à garder pour nous, à préserver, un bien à préserver, où il ne faudrait surtout pas qu'il s'abîme, mais qu'on est appelé à partager, à transmettre plus loin. Et je vais vous présenter
quelques images qu'un orateur nous a partagées quand on est venu dans cette même salle au mois de juin, avec Bertrand notamment, à Transvision, qui est un séminaire qui réunit un peu tous les pasteurs, responsables d'ONG ou autres chrétiennes qui le souhaitent pour vivre un temps de retraite. Alors tu peux mettre la première image. Est-ce que quelqu'un reconnaît ou a une idée de où c'est? Oh, volontairement, c'est compliqué. C'est pas en Suisse. Il y a un théologien parmi nous. Non, mais aucun souci. C'est effectivement le lac de Tibériade ou mer de Galilée. Enfin, là, il a plusieurs appellations. Est-ce que tu peux mettre les images suivantes? Là, vous risquez plus facilement de reconnaître. Ce n'est pas la vallée de Joux en hiver avec des restes de glace. C'est la mer Morte. Alors, c'est deux lacs ou c'est deux mers, parce que dans l'absolu, c'est deux lacs, en fait. Ce n'est pas deux mers, même s'ils sont appelés parfois mers. Ils reçoivent la même eau. Ils reçoivent la même eau, le Jourdain, qui arrive tout là-haut, qui traverse le lac de Tibériade, qui descend ici et qui arrive jusque dans le bassin de la mer Morte. C'est la même eau qui alimente ces deux lacs, mais il y a le de Tibériade qui est riche en faune, en flore. Il y a des poissons, c'est beau, il y a de la verdure, il y a de l'abondance. Et puis il y a la mer Morte qui reçoit la même eau, mais il n'y a aucun poisson, il n'y a aucune algue, il n'y a pratiquement aucun organisme vivant, il y a quelques micro-organismes vivants, mais il n'y a à peu près rien. Il y a un de ces lacs qui reçoit de l'eau et qui redonne de l'eau plus loin. Et puis il y en a un autre qui reçoit, et c'est tout. Et je crois, et c'est l'image qui nous a été partagée, c'est une vie chrétienne, elle n'est pas appelée à ressembler à un réservoir où on reçoit juste. On est appelé à être un canal où on reçoit, mais on redonne aussi. Alors bien sûr, les limites de l'image, il y a plein d'autres éléments qui font que la mer Morte, c'est la mer Morte, et puis le lac de Tibériade, c'est le lac de Tibériade. Mais voilà, cette analogie se dire, mais en fait, si on reçoit et on redonne, et on est un canal, eh ben, il y a la vie qui est là, et puis on a une vie chrétienne qui porte du fruit, qui est vivante. Et si on agit juste comme un réservoir qui reçoit, et qui ne redonne rien finalement, ça va mourir, ça ne va pas porter du fruit. Et une seconde image qui va dans le même sens, que j'avais déjà partagé dans un culte, je crois, il y a quelques années, c'est l'image de l'éponge. On a une vie de foi qui est un peu comme une éponge, et qui vient à la source, on se fait remplir par Dieu. L'éponge qui est pressée et qui partage pour redonner plus loin l'eau qu'elle a reçue, elle redonne une eau qui est fraîche, puis elle peut retourner à la source intarissable de Dieu pour être à nouveau remplie. Et puis ce mouvement-là peut le faire tant de fois parce qu'on a une source qui est intarissable. Et ce qu'on redonne, ça reste frais. Mais par contre, l'éponge qui reçoit de l'eau et puis qui veut la garder, bah elle va la garder. Mais après un certain temps, si elle n'a pas redonné plus loin cette eau puis qu'elle n'est pas allée à nouveau se remplir, et ben finalement elle va moisir petit à petit. Puis finalement l'eau si on la presse, l'eau qui va sortir, un peu moins envie de goûter.
parole de Jésus intéressante dans Jean 7, les versets 37 et 38, où Jésus dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » Ce n'est pas par nous-mêmes qu'on va jaillir, mais c'est parce que Dieu nous a remplis, qui nous a donné de la source qui est intarissable. Et que si on est prêt à redonner ce qu'on a reçu, à être finalement un canal pour donner plus loin, ça va pouvoir être riche autour de nous et nous donner une foi vivante. Alors comment donner ce qu'on a reçu? Comment partager ce que Dieu m'a donné? Le témoignage personnel, c'est souvent la meilleure porte d'entrée pour pouvoir partager l'évangile à quelqu'un. Partager son témoignage, c'est finalement une marque d'amour envers notre prochain, de dire mais en fait, j'ai reçu de Dieu tellement. J'ai envie de le partager, j'ai envie de te donner, que toi aussi tu puisses goûter à ça. Alors peut-être qu'il y a des gens, quand on leur propose quelque chose, il y a des gens qui refusent. Pas que l'amour de Dieu, il y a plein d'autres choses qu'on peut partager, et puis des fois les gens prennent, des fois les gens ne prennent pas. Mais il y a cet élan d'amour, de vouloir redonner. Et finalement, notre témoignage, il raconte la manifestation, l'intervention de Dieu dans notre quotidien, ce qu'il a fait, ce qu'on s'est peut-être partagé juste avant dans nos petits groupes. Qu'est-ce que Dieu a fait, une action qu'il a faite, sa présence à un moment donné, parole. Et que ce soit peut-être une action ou quelque chose à un moment précis de notre vie, ou quelque chose qui s'est vécu sur tout un temps où il y a eu une progression, puis que finalement on a vu l'œuvre de Dieu tout au long du voyage. Et c'est parfois des témoignages qui sont très prenants. Souvent on a cette idée parfois en tant que chrétien, né dans une famille chrétienne, etc., que oui, mais bon, moi j'ai pas le vécu où j'étais dans la drogue, dans l'alcool, et puis j'ai rencontré Dieu et tout a changé. Alors c'est des témoignages magnifiques. Il ne faut surtout rien enlever à ça. Mais parfois, le témoignage où finalement, Dieu est venu planter des choses dans notre vie depuis tout petit, puis nous a accompagnés, puis nous a portés. Puis, si on pose un regard, il faut prendre le temps de le faire, on pose un regard sur notre vie et comment Dieu nous a accompagnés. Finalement, il y a aussi des très, très, très beaux témoignages de personnes qui n'ont pas vécu de moments retournement de crêpes, mais où il y a vraiment une présence et une action de Dieu dans la vie de la personne. Préparer un témoignage personnel de 2 minutes, 3 minutes. Je me suis rendu compte, quand je vous ai à peu près interpellé toutes les 3 minutes, je pense dans plein de groupes, vous aviez déjà changé de personne. En tout cas, de notre groupe, souvent, nous, on avait fini avant les 3 minutes de partager quelque chose, puis après on a pris plusieurs fois la parole. Mais en 3 minutes, on a le temps de dire beaucoup de choses. Mais de préparer ces 2-3 minutes, de se dire, mais qu'est-ce que, Seigneur, tu veux que je puisse partager autour de moi, de ce que tu m'as fait vivre. C'est une façon de pouvoir sauter ou profiter des occasions que Dieu nous donne, puis pas d'être pris au dépourvu, où tout d'un coup, finalement, dans un échange avec quelqu'un, on se dit « Ah, il faudrait que je dise quelque chose, et puis finalement, je suis perdu, mais je commence par quoi? Qu'est-ce que je lui dis ?» Voilà. Peut-être d'avoir pris le temps de préparer, de savoir un petit peu, mais quels sont le ou les petits témoignages de 2-3 minutes que je vais pouvoir laisser autour de moi, de ce que Dieu fait dans ma vie. Pas besoin de mettre tous les détails, pas besoin de mettre un historique complet, puis que ce soit une monstre affaire. Mais simplement, il y avait cette situation où j'étais dans telle situation, et puis voilà l'intervention de Dieu, voilà la parole que Dieu m'a donnée, voilà la réponse que j'ai eue. Et puis, comment j'étais après, ou quelle est la situation qui a changé avec l'action de Dieu. Et prendre le temps de préparer un mode témoignage,
comme j'ai déjà dit avant, c'est aussi prendre un temps de reconnaissance. Dire, mais Seigneur, tu étais présent. Seigneur, tu as déjà fait ça dans ma vie. Puis des fois, on est tellement doué pour oublier ce que Dieu fait dans nos vies. Puis si on décide de prendre le temps de dire, non mais maintenant je vais faire le bilan. Et puis cette année, et puis dans ces derniers temps, ou plus loin dans ma vie, qu'est-ce que tu as fait, Seigneur? Puis d'essayer de se remémorer. C'est aussi l'occasion de remercier Dieu. Et puis finalement, souvent, ça va venir réveiller quelque chose en nous aussi. Se dire, ah mais punaise, il y a tout ça qui a été vécu. Toutes ces belles choses. On vient ranimer finalement un peu le feu en nous, le feu pour Dieu. Et puis si dans nos quelques mots de témoignage, on arrive à apporter peut-être un élément de l'évangile, une vérité de l'évangile que Dieu nous a permis de vivre dans ce temps-là, pour que le témoignage ait encore plus d'impact. Et je ne pense pas qu'il faut chercher à vouloir tout mettre souvent dans un temps de témoignage avec quelqu'un, sauf si la personne croche vraiment puis elle est prête à vous écouter longtemps. On ne va pas pouvoir forcément expliquer tout l'évangile à quelqu'un en une fois. Mais peut-être déjà pour cette personne de savoir juste que Dieu l'aime. C'est peut-être juste le premier point, le premier élément que la personne a besoin d'entendre. Et puis, je pense qu'il faut qu'on se dise, mais Dieu prend soin des personnes, aussi des personnes vers qui on va. Et Dieu nous donne l'occasion de donner un mot de témoignage, déjà, avec une vérité de son évangile. Et puis Dieu va guider les choses pour que cette personne puisse aussi entendre d'un autre frère ou d'une autre sœur la suite ou le complément, pour faire finalement grandir. Parce qu'il y en a un qui sème, il y en a d'autres qui arrosent, peut-être d'autres qui cerclent, etc. C'est Dieu qui fait croître tout le long du chemin. Et puis, on aura la chance un jour d'avoir quelqu'un, il a déjà vécu tout ça, puis c'est vraiment la moisson, puis il manquait juste une dernière chose pour que la personne, finalement, elle se donne à Dieu, puis elle fasse le pas de le suivre. Ne nous mettons pas sur les épaules la charge de dire « mais je dois absolument tout réussir à lui dire pour être sûr qu'il donne sa vie à Jésus après ». Non. Donnons déjà un bout. Puis, la richesse du témoignage, dans ce que vous avez vécu aussi dans les groupes, c'est qu'on a tous des expériences différentes, avec des sensibilités différentes. Et puis c'est cette diversité-là qui va aussi rejoindre les personnes autour de nous de manière différente pour qu'elles puissent être rejointes dans ce qui les touche. Parce que peut-être qu'un témoignage que moi je peux partager, il y a des personnes qui vont être rejointes, puis d'autres, ils n'ont pas vécu les mêmes trucs, ou vite ils se diraient, mais lui il n'est pas comme moi, il est... Enfin voilà. Finalement, notre témoignage avec d'autres personnes devrait presque ressembler à ce moment où tu vas vers quelqu'un, puis tu lui présentes. Salut, je te présente un ami avec qui je vis. Salut, je te présente un ami avec qui je vis, c'est Jésus. Alors tu ne le vois pas, il n'est pas physiquement à côté de moi là. Mais il vit en moi, et puis voilà ce qu'il m'a permis de vivre. Voilà ce qu'il a fait, comment il a transformé ma vie, mon cœur. Qu'on puisse être comme Philippe, ce disciple qui est allé vers Nathanaël, un futur autre disciple, mais qui ne l'était pas encore. Puis il l'a invité à suivre Jésus, puis il a dit, mais viens et vois par toi-même. Viens, je te présente Jésus, puis vois à quel point il est bon, à quel point il t'aime. Dans tous les échanges que j'ai eu l'occasion d'avoir sur les 3 jours de transvision ici, parce qu'on avait beaucoup de temps libre, des temps de repas, etc., c'était génial pour discuter avec plein de gens réseautés. Et puis une personne que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, c'est Christian Kuhn, qui travaille au réseau évangélique suisse. Et il est aussi responsable des églises Atomes, qui sont des églises multiplicateurs de disciples, petites églises de maison, puis qui n'ont pas vocation à devenir immenses, mais plutôt de recréer et de multiplier des petites communautés. Il nous disait, dans nos temps de réunion, de communion qu'on vit ensemble, on met pas mal de place au témoignage de ce que Dieu fait dans nos vies. Mais il y a une règle. Le témoignage que vous apportez ne doit pas être plus vieux que 3 semaines.
bien sûr, on peut avoir un témoignage et des choses fortes vécues dans le passé. Mais notre témoignage ne doit pas uniquement reposer sur des vieilles expériences. Parce que finalement, si on veut témoigner d'une foi vivante et d'un Dieu vivant, bah, s'il est vivant et qu'il marche avec nous, ça veut dire qu'il marche avec nous, pas juste à 15 ans quand j'ai donné ma vie à Christ, puis maintenant j'en ai 35, puis depuis, j'ai plus rien à dire. On va peut-être pas mettre cette règle à l'Oasis que si vous prenez la parole, vous n'avez pas le droit d'avoir un truc de plus de 3 semaines. Mais je trouve que ça nous donne juste un tout petit peu cette sensibilité de se dire, mais on est appelé à pouvoir témoigner de ce que Dieu fait dans nos vies régulièrement, si il vient à nos côtés. Alors ce sera peut-être pas à chaque fois un témoignage avec un monstre changement, parce qu'on ne vit pas des monstres expériences et des monstres changements avec Dieu tous les jours ou tous les 2 jours. Mais c'est cette réalité de la vie de foi qu'on est appelé à vivre. Mais des fois, le plus dur, c'est de se lancer. Se lancer dans le témoignage, se lancer à apporter autour de nous. Oh, on a peur de se prendre un râteau, de se prendre un refus, d'être ridicule, ou dans notre contexte bien suisse, on a peur de déranger, surtout il ne faut pas déranger les gens. On se cherche un tas d'excuses. On se cherche un tas d'excuses, un petit peu comme Moïse, quand Dieu l'a appelé à libérer son peuple, où il a dit « Oh, mais moi je ne suis pas assez ceci, pas assez cela, puis je suis trop petit, puis je suis patati patata patata ». Qu'est-ce qui a changé, qui a fait changer d'avis Moïse? Finalement, il a accepté de dire « Ok ». La promesse de la présence de Dieu. Dieu avec nous, le fait que Dieu sera là avec nous, c'est la seule nécessité qu'on a besoin. Alors ça demande un pas de foi, puis c'est difficile. Mais il a dit à Moïse, « Je serai avec toi. Je serai avec toi. » Puis Moïse a accepté de se mettre en marche. Il a dit, « Ok, moi je ne me trouve pas assez ceci, pas assez cela, mais Dieu a dit qu'il serait avec moi. Puis je crois que lui, il est plus grand que ce qu'il me demande de faire. » Mais parfois, on a aussi, et moi le premier, des stratégies. On aime bien se réfugier derrière des stratégies. Par exemple, celle de dire « Oh non, mais moi, je ne témoigne pas trop comme ça, mais je suis un témoin par mes actes. Par qui je suis. Par mon intégrité. » Alors c'est très bien. C'est très bien, puis je crois qu'on est appelé à avoir des vies de foi qui sont intègres, des vies de foi qui sont unifiées, incarnées, où ce qu'on fait dans notre quotidien et qui on est reflète l'amour de Dieu, qui il est, etc. 100%. Et puis qu'on ne doit pas compartimenter notre vie sociale, travail, etc., puis notre vie spirituelle, puis finalement, il n'y a pas trop de connexion entre les valeurs qu'on a dans l'un puis dans l'autre. Une parole que j'avais entendue dans une prédication de Gilles Geiser, puis qu'il a aussi écrite dans ses livres, où il disait « Ton culte, c'est ta vie. Mon culte, c'est ma vie. » Ça rejoint ce que je disais de l'adoration. Finalement, dans tout ce qu'on entreprend, tout ce qu'on fait, on est appelé à finalement avoir une vie d'adoration à Dieu. Et notre culte, ce ne soit pas juste le dimanche matin, juste à la rencontre de prière, mais dans qui on est et dans ce qu'on fait pour lui. Mais d'être intègre et puis d'être un témoin par nos actes, par qui on est, c'est très bien, mais il faut aussi oser franchir le pas de parler, de témoigner. Dieu donne des opportunités, des fois, et puis parfois c'est peut-être aussi à nous de les créer en se disant mais maintenant je veux donner de la place à Dieu, puis je veux me lancer pour aussi être prêt à partager. Dieu ne nous demande pas de convertir tout le monde, nous. D'ailleurs, Jésus ne l'a pas fait. Jésus il est venu sur terre, il a fait un ministère énorme, mais il n'a pas guéri tous les malades qu'il a croisés. Il n'a pas converti tout le monde. Il a fait la volonté de son Père, puis il est allé faire ce que Dieu lui a appelé à faire avec les personnes qui
qu'il a passé devant lui. Alors, un exemple des fois frappant que j'ai, je me dis, mais il y a cet épisode avec ce malade qui est à côté de la piscine. Je ne sais plus le nom de la piscine, maintenant j'ai un blanc. Bethesda. S'il était là, ce malade, il y en avait plein d'autres qui du coup lui passaient devant pour aller dans l'eau plein de fois. Dans le texte, Jésus, il est venu et il a guéri cette personne. Et après, apparemment, il est reparti. Il n'y a pas eu d'autres guérisons de tous les autres qui étaient là. Donc, on n'est pas appelé à nous tout seuls à avoir cette charge de toutes les personnes que je croise et toutes les personnes qui sont autour de moi, je dois absolument leur partager l'évangile et puis ça repose sur moi, etc. Mais par contre, Dieu nous donne des opportunités, puis Dieu nous appelle à aller vers des personnes et puis se mettre en marche. Et comme j'ai dit avant, on a tous des aspirations, des caractères, des vies de foi différentes. Et puis Dieu, je crois aussi, nous guide à aller vers des personnes différentes qui vont recevoir différemment ce qu'on a à leur partager. Et je pense que dans notre quotidien, on a peut-être parfois la question à se poser, dans quelle situation est-ce que je dois avoir assez de courage pour proclamer l'évangile, amener un mot de témoignage, dire que j'ai une foi en Jésus, et puis dans quelle situation, effectivement, je suis surtout appelé à avoir une manière de vivre qui reflète le royaume de Dieu, et que finalement, ma manière de vivre prend le dessus par-dessus mes paroles, ou en tout cas pour un temps. Et parfois, on est fatigué. Puis on n'a pas envie parce qu'on est fatigué. Ah, mais Seigneur, je suis fatigué, pas maintenant. Pas maintenant, je suis. Et pourtant, peut-être que parfois, quand on est fatigué, c'est là que c'est la meilleure opportunité et que c'est le meilleur moment. Il y a un exemple de Jésus que je trouve intéressant, celui dans Jean 4, où Jésus il va rencontrer cette Samaritaine au bord du puits. Jésus avec ses disciples se sont mis en marche. Quand on regarde les cartes d'Israël comme il y avait avant, on se dit tous les déplacements qu'ils ont faits, et ils ne le faisaient que à pattes, ils en ont fait des heures de route. Et le texte nous dit que Jésus était fatigué de son voyage et qu'il s'est assis au bord du puits, fatigué. Il a envoyé ses disciples pour aller chercher de la nourriture. Donc il était fatigué. Puis Jésus, il est venu pleinement homme aussi, pas que pleinement Dieu. Donc il avait vraiment de la fatigue. Et pourtant, il y a cette Samaritaine qui arrive, et puis il va entamer la discussion avec. Il va prendre le temps avec, partager, puis cette Samaritaine finalement va réaliser qui est Jésus, puis Jésus va se révéler à elle, puis elle va partir, puis elle va rameuter du monde. Il était fatigué. Alors a priori, il doit avoir bu, elle a dû lui donner de l'eau, mais ça reste qu'il n'avait toujours pas mangé, il n'avait pas dormi, il était toujours fatigué. Mais la foule va arriver, puis Jésus va prendre le temps avec eux. Et puis quand les disciples vont revenir et dire « C'est bon, t'es sauvé, on a la nourriture, viens, laisse-les, viens, on va te donner, on a à manger. » Jésus va refuser à ses disciples la nourriture, et puis il va leur dire « Ce qui me nourrit, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé, de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. » Bien sûr, on n'est pas Jésus, mais, et je ne vous dis pas que vous avez tous pris un pique-nique pour rien et que du coup, ce week-end, on ne va pas manger parce qu'on va juste se nourrir de faire la volonté de Dieu. Mais quelque part, quand on est dans la mission que Dieu nous a donnée d'être des témoins, je crois aussi que Dieu vient nous donner, nous remplir d'une plénitude qui dépasse ce que la nourriture ou d'autres choses peuvent nous apporter. Et peut-être régénérer aussi parfois une fatigue qu'on a, parce qu'il vient nous équiper pour le moment, parce qu'on a choisi d'être son témoin.
j'aimerais vous partager juste une petite phrase, mais que je me dis, mais si elle arrive à entrer dans mon cerveau et prendre suffisamment de place, ça m'aidera peut-être à davantage être un témoin au quotidien. C'est une phrase qui est dans le livre « Simple comme bonjour ». On vous en reparlera durant ce week-end, c'est ce livre-là. J'en reparle un tout petit peu après. Et cette phrase, elle dit « Une simple rencontre peut faire une différence éternelle. » Une simple rencontre peut faire une différence éternelle. De parce que, au travers de cette rencontre, de notre témoignage, Dieu a pu se révéler à quelqu'un et changer sa vie. Et c'est la joie de cette perspective que Dieu transforme un cœur au travers d'une simple rencontre. Je crois que c'est peut-être ça qu'on a besoin de ranimer encore un peu. Cette joie que j'ai mentionnée au tout début, l'espérance qu'elle soit notre joie, que cette joie de voir des personnes se tourner vers Dieu puisse nous habiter. Et que finalement, l'évangélisation, le témoignage, soit pas un fardeau, mais une joie de se dire, mais je veux voir ce que Dieu va pouvoir faire dans la vie de ceux qui m'entourent et de les voir transformés. Et ce qui nous envoie, ça ne doit pas être le devoir, je dois être témoin. Mais finalement, c'est l'amour de Dieu, ce qui m'a donné, ce que j'ai acquis dans la relation que j'ai eue avec lui, puis qui a nourri ma vie et notre communauté. Mais c'est cet amour-là qui doit me donner envie de le partager. Et pas une notion de devoir. Bertrand en reparlera un petit peu dans le temps de plénière qu'on aura ce soir. On a, pour moi, c'est des amis de la HET. Bertrand les a aussi croisés un petit peu. C'est deux jeunes frères jumeaux qui sont donc bien de chez nous. Et ils ont grandi dans la région d'Aigle. Moi, j'ai fait une partie de mes cours à la HET avec. Ils ont clairement un tempérament d'évangéliste, c'est vrai. Et on n'a pas tous le même audace et la même aisance que dans les relations avec les personnes qui nous entourent. Mais ils ont une passion et une simplicité pour rejoindre les gens. Et puis c'est ce qu'ils partagent dans ce petit livre, qui n'est pas très épais, c'est écrit assez large, assez aéré, avec plein de mots de témoignage dedans, ce n'est pas juste du texte, juste de la théorie. Et on aimerait vous inviter, ceux qui le souhaitent, à pouvoir grandir dans le témoignage, de pouvoir peut-être lire ce livre. Puis une fois que vous l'avez lu, vous pouvez le partager plus loin. Parce que après, il faut le vivre, ce qu'il y a là-dedans. Moi, je l'ai lu, je dirais, je n'ai pas encore acquis le vivre de ce qu'il y a là-dedans. On est tous en chemin. mais il y a vraiment des perles. Et puis, je crois que si on a envie de se donner l'élan, faut qu'on y consacre un tout petit peu d'énergie, de temps aussi, et je pense qu'il n'y a pas que ça, mais voilà, lire quelque chose qui nous encourage, qui nous instruit, peut aussi nous lancer. Et un commentaire du réseau évangélique qui a fait la promotion de ce livre, il disait, comme on peut lire dans ce livre, l'évangélisation ne consiste pas en une méthode, mais en un style de vie à la portée de chaque chrétien.